Bonjour, ça va bien? Je prendrai quelques minutes ici pour qu'on s'entretienne un peu d'une problématique dont on entend beaucoup parler suivant la pandémie à laquelle on fait face depuis un an déjà et qui a fait beaucoup de victimes chez les personnes âgées et notamment dans les CHSLD. Alors, c'est souvent ça qui revient sur le tapis, l'hécatombe des CHSLD, où il y a quoi, comme la moitié des victimes qui en sont issues. Alors, il faut savoir que CHSLD, ce sont des centres d'hébergement, soins longue durée. Alors, c'est important de le mentionner. Ça veut dire que les personnes qui vont là n'en ressortent pas vivants. C'est comme c'est le dernier droit. Et non seulement c'est le dernier droit, c'est que c'est un peu des soins en même temps palliatifs, d'une certaine manière. Ben, c'est pas juste ça, là, mais il y en a. Ça va vers ça. Alors, il y a plusieurs départements dans les CHSLD, différents niveaux de dépendance, de déficience, de maladie. Alors, ce sont des personnes fragilisées, évidemment. Il faut savoir que ces personnes-là qui sont mortes de la COVID, souvent, ils avaient signé un papier avant que la pandémie arrive. C'est-à-dire, si je tombe malade, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on vous laisse aller? Est-ce qu'on soulage les douleurs? Il y a comme 4 niveaux de prise en charge selon la volonté de chacun chacune des personnes qui sont clients, clientes de ces établissements et dont on prend soin. Alors, c'est ce qui fait qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas eu de soins parce que c'était ça qui était écrit. C'était le vœu de ces personnes-là, étant donné leurs conditions. Ils se disent, si moi je tombe malade, laissez-moi aller. Alors, ils sont tombés malades, il y en a eu beaucoup, alors on les a laissés aller, tout simplement. Qu'est-ce que tu veux? Ça a donné ce que ça a donné. Mais d'un point de vue du système, on a mis beaucoup en relief les errances du système, à savoir il manque de personnel, il n'y a pas assez de services, les gens sont laissés à eux-mêmes. C'est plus ou moins vrai, ça dépend toujours de la situation ponctuelle. C'est sûr qu'en situation de pandémie, il y a beaucoup de personnel qui a été éjecté du système du réseau. Alors, c'est ce qui a fait en sorte que ces gens-là ont été laissés à eux-mêmes, tout simplement. Et fatalement, ça a été le gros des problèmes, c'est qu'il n'y avait personne pour s'en occuper, soit qui tombaient malades ou qui ne voulaient simplement pas, parce qu'il manquait probablement d'organisation aussi là, autour de ça, là, l'accès à tout ce qui est requis en situation de pandémie, on l'a vu après, les mesures sanitaires, les masques et puis les distanciations, puis tout ça. Alors, c'était une situation d'urgence à laquelle on n'était absolument pas ni habitué ni préparé. Alors, tout a convergé vers un hécatombe, finalement, avec lequel à peu près personne n'aurait pu composer d'une manière lisse et sans embâge. Mais pourquoi le point que je voudrais soulever là-dessus, c'est qu'on met beaucoup l'accent sur le gouvernement, sur les moyens, on s'épanche, on s'attendrit sur le sort des personnes âgées. On peut le comprendre, c'est sûr, on veut s'en occuper, on veut qu'elles soient bien, qu'elles manquent de rien. Mais il faut savoir que dans les CHSLD, la condition de beaucoup de ces gens-là
est plus que précaire, là. Ce sont des gens qui seuls, ils ne peuvent plus rien. Sont continuellement en état de dépendance et de survie, là. Ils sont plus capables de se nourrir, ils sont incontinents, et ils sont souvent atteints de maladies dégénératives. Alors, ce qu'on pourrait dire en parenthèse, excusez le terme, mais c'est des grabataires. Il y en a qui ne sont même pas capables de se lever, là. Alors, il y en a qu'à la semaine longue, ce qu'on fait, c'est qu'on les met sur des treuils, on les sort du lit ou de leur chaise, on les amène dans le bain, on les lave, on les habille, après ça, on les remet dans le treuil, puis là, on les installe pour manger, puis là, il faut les faire manger parce qu'ils ne peuvent pas manger, et puis on les retourne dans leur chambre. Alors ça, c'est le quotidien de ces personnes-là jusqu'à temps qu'ils meurent. Et ils sont médicamentés euh, quotidiennement du matin au soir. Alors, il y a des services de pharmacologie qui font les couloirs tous les jours, là, si c'est pas 2 fois par jour. Et puis c'est des pilules, des pilules, des pilules, des pilules, des pilules, des pilules pour ci, des pilules pour ça, si tu veux maintenir les signes vitaux, l'homéostasie. Et dans une certaine mesure, les capacités mentales, si vous voulez, pour éviter les dégénérescences, par exemple, si une personne souffre de l'Alzheimer ou de démence, ou enfin, toutes les maladies dégénératives, on peut donner une médication pour, en tout cas, je suis pas expert dans ce domaine, mais pour essayer de contenir, bon, relativiser les choses, faire en sorte que ça se détériore le moins rapidement possible. Il n'en demeure pas moins que ces gens-là, ils vont toujours, c'est une pente, c'est pas une pente ascendante, c'est une pente descendante. Et c'est sur ce point précis. Et puis c'est sur ce point précis que socialement, on aura des questions à se poser. Euh, est-ce que on veut, pourquoi ça arrive, premièrement, et est-ce qu'on veut ça? On a l'aide médicale à mourir qui est là présentement, qui fait en sorte que certaines personnes, en tout état de conscience et devant l'imminence de sa mort, peut décider de mettre fin à ses jours précocement, enfin, limiter le temps qu'elle a à passer avec son état qu'elle juge, elle en a assez, et puis elle veut s'en aller. Alors, c'est sûr qu'avec le temps, il va falloir élargir les critères d'admissibilité à ça. À savoir qu'une personne qui a perdu toute sa tête, là, elle n'est plus là, là. Elle ne peut plus décider. Et puis, elle peut rester comme ça pendant des années, là, à manger, puis se faire torcher. Manger, se faire torcher, puis l'aimer. C'est sûr qu'on les aime, on les peigne, on les brosse, on s'occupe d'eux, des soins d'hygiène. On essaie de leur donner des bons moments, des petites douceurs. Mais à quelque part, il y a quelque chose là-dedans qui est incompatible avec la dignité, d'une certaine manière. C'est plate à dire, mais il y a personne. On voudrait que ces gens-là puissent être à la maison, mais je défie quiconque de s'occuper de quelqu'un qui est dans un CHSLD et qui est dépendant total, là, qu'un de ses enfants fasse ça à la maison, il ne t'offrira pas un mois. Il va dire, je suis plus capable. Puis ça va être juste compréhensible. Alors, c'est autant pour l'aidant naturel que pour la personne. Euh, et pourquoi ces gens-là en viennent à, à vivre cette condition-là d'une dépendance totale, mais qui sont encore vivants? Alors ça, il y a des questions qu'on peut poser du côté de la pharmacologie, justement, et de la médecine générale, en clinique, la médecine clinique, tous les moyens que la médecine a et la pharmacologie de venir en aide à la machine du corps. Je ne parle pas de l'âme et du bien-être, mais juste la machine. Quand, mettons, à 40, 50 ans, on commence à faire de la haute pression, prendre des petites pilules.
Hein. Si tu souffres de diabète, on prend des petites pilules. Alors, l'homéostasie, c'est l'équilibre de la régie interne du corps, de tous les systèmes, réguler le système sanguin, respiratoire, système nerveux, enfin. Il y en a une panoplie, là aussi, je ne suis pas expert, mais quand même. On sait que des pilules pour réguler, il y en a un char et une barge, comme on dit. Alors, tu te ramasses souvent. Ça commence tranquillement à 30, 40, 50, 60 ans. Plus tu avances en âge, plus tu vas avoir des pilules à prendre. À un moment donné, tu peux te ramasser. Moi, je me souviens, mon père, il avait son petit caisse, là, 7 jours par semaine, là, sur un mois. Là, puis là, il avait toutes ces pilules prêtes à chaque jour. Une pilule pour ci, une pilule pour ça, une pilule pour ci. Alors, c'est sûr que ça aide à maintenir les signes vitaux, l'homéostasie, c'est-à-dire que c'est le corps lui-même, la machine, elle fonctionne. Mais dans ta tête, c'est un autre paire de manches, puis aussi dans la cognitivité, la gestuelle, la vitalité. Est-ce que tu es capable, tu sais, à un moment donné, ton corps, il marche, mais toi, tu marches plus. Tu es assis, tu es couché, mais le corps, il continue, lui, les signes vitaux, le cœur continue de battre, tu continues de respirer, puis l'homéostasie est régulée, mais ton corps ne répond plus, puis ta tête ne répond plus. Alors, c'est là où moi, j'ai un problème, parce que c'est cet état de fait qui donne la situation qu'on ne connaissait pas avant, là. Moi, il me semble que, là, 100 ans, là, les gens mouraient plus jeunes. Mais ils passaient pas des années, puis en grand nombre comme ça, à vivre avec des handicaps épouvantables. C'est épouvantable à vivre dans ces conditions-là. C'est de la torture. C'est que d'un côté, on fait en sorte que le corps se régule, mais de l'autre, il y a malgré tout, euh, par différents effets, les habitudes de vie, souvent, hein, ben, le corps, lui, se détériore malgré tout, puis tu perds de tout. Ce qui fait que tu aimes la vie, mais ton cœur continue de battre, tu es encore vivant, fait que ton, ton fonds de pension, il passe, hein? C'est pas très long. Alors, c'est un peu ça qu'il faudrait revoir, dans le fond, au final, ce que je dis, c'est que c'est qui est a priori le plus responsable de sa condition? Est-ce que c'est la personne elle-même ou c'est tout ce qui est autour qui vient le prendre en charge à mesure qu'il perd ses moyens? Alors, je dirais que si tu veux pas perdre tes moyens, ben vas-y quand tu es jeune. Attends pas d'avoir 60, 70 ans. Ça ne marchera pas. Alors, quand ton médecin te dit, ben là, il faudrait que tu arrêtes de fumer, il faudrait que tu fasses attention à ton poids, il faudrait que tu fasses attention à ta santé. Puis là, ben, eux, ils prennent ça en rien. Ah, ben moi, je vais avoir un docteur qui fait juste me donner des pilules puis qui me juge pas, qui pose pas de questions. Hein? Parce que là, tu peux t'écraser dans ton sofa, manger tes chips, regarder ta TV, boire ta bière, tes cochonneries, tout le kit. C'est pas tout le monde, mais il y en a. Au Québec, c'est facile d'aller au dépanneur, se pogner une caisse de 12, puis un gros pain blanc, puis let's go, on se bourre. Mais d'un point de vue de la santé, puis de la vitalité, et ça nous rattrape à un moment donné. Alors, c'est tout ça qui fait en sorte que tu vas te ramasser dans un CHSLD complètement grabataire, et plus rien à faire avec toi. Tu manges, tu chies, on s'occupe de toi, puis on te fait des petits mamours comme si tu étais un petit enfant de 2 ans. C'est à peu près tout ce qu'il reste à faire. Puis ça, c'est pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ah ouais, les couches, puis on te fait manger, puis on te gave, puis on te met dans les traits, puis on t'envoie dans le bain. Alors, est-ce que c'est ça que tu veux, toi, Esti? Moi, non. Et puis, j'en prends pas de pilule, puis j'ai 60 ans, puis je veux rien savoir de ça, ça fait longtemps, mon idée est faite. Si j'ai des problèmes, je veux pas les régler avec des pilules,
je veux les régler en prenant soin puis en faisant ce que je peux faire moi pour ma condition personnelle. Ça me regarde. Il n'y a pas personne qui va me dire que je peux pas faire ça ou que je peux pas faire ça. Moi, je vais aller l'apprendre, ma mère, je vais aller nager, je vais m'occuper. Bon, on ne fera pas du cas par cas, là, mais quand même, c'est tout ça pour dire que je trouve que comme société, on a cette propension à- à- comment dire, ah, il fait non pitié, puis ah, il faut l'aider, puis ah, on va l'aider, là. Hein. Mais oui, le pauvre, hein, il a passé sa vie j'irai pas plus loin. Alors, c'était un peu ma petite montée de lait concernant ce qu'on entend beaucoup à la télévision. Je suis d'accord dans une certaine mesure, c'est sûr, si on peut aider du monde, aider nos parents. Nous autres, on les a aidés, nos parents, mais ils sont morts tous les deux, à pas loin de 90 ans. Puis ma mère n'a jamais été dans un CHSLD ni dans une maison de retraite. Elle a pogné un cancer à 88, puis ça a duré 2 mois, puis elle est morte. Fait que toute sa vie, elle a été sur ses deux pattes, elle était capable de conduire, puis bon, c'est un peu pareil pour mon père aussi. Et puis tant mieux. Mais pour moi, c'est pas normal que dans des CHSLD, il y ait des milliers de personnes qui soient dans des conditions misérables. C'est fou, là. Ça n'a pas d'allure. Alors, le serment d'Hippocrate, c'est quoi? C'est de guérir puis redonner la jouissance de vivre. Mais là, ils guérissent, mais ils assurent les signes vitaux, puis le reste, il tombe à terre. C'est comme le regard vide, puis la couche pleine, comme a dit Foglia en 1992, quand il parlait des CHSLD. Puis apparemment de la maltraitance qui avait été faite à une clientèle. Bon, ah, c'est ça. Fait quasiment 18 minutes. On va s'en reparler. La prochaine chose que j'aimerais parler, c'est de l'état global. Pourquoi il y a des pandémies? Et puis, dans quelle mesure on peut faire une synthèse de cette pandémie en rapport avec le monde dans lequel on vit. Ça, c'est autre chose. Le virage vert et tout ça. Salut!